Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Une opposition insatisfaite des étudiants mécontents tout autant que les fonctionnaires. L'année 2018 n'a pas été rose au Tchad, comme ce fut le cas pendant les années de prospérité quand le pétrole se vendait bien. Mais le président Idriss Déby se veut rassurant et entreprend une série de réformes pour juguler la crise que traverse le Tchad depuis quelques années. Nous recevons pour en parler Monsieur Ngarleji Yoronga. Il est le coordinateur exécutif du parti phare Fédération Action pour la République. Il est notre invité du jour. Monsieur Yoronga, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été, pendant l'année 2018, très critique vis-à-vis du président de la République, Idriss Déby. Que dénoncez-vous précisément? Idriss Déby est venu au pouvoir en 1990 et il n'a rien fait, malgré la manne du pétrole. Rien, absolument rien. Nous qui sommes à l'intérieur, nous savons de quoi nous parlons. Donc, Vous dites d'un président qui a fait plus de 26 ans au pouvoir, qui n'a rien fait. Ça veut dire quoi concrètement? Quels sont les domaines dans lesquels vous avez attendu des résultats où il n'a effectivement rien fait comme vous le dites? Il a baissé les salaires des fonctionnaires. Il a supprimé... Non, mais Monsieur Yoronga, au contraire, lorsque le pétrole coulait à flot au Tchad et qu'il y avait des pétrodollars, le président de la République a au contraire augmenté de façon substantielle les salaires des Tchadiens. Mais je vous fais rire. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Quand vous dites que... Quand le Tchad est rentré dans le cercle restreint des pays producteurs du pétrole, le président de la République, Idriss Déby, n'a pas augmenté le salaire des fonctionnaires tchadiens. Il a peut-être fait quelque chose en enrichissant ses parents. D'accord. Mais les Tchadiens n'ont rien fait, n'ont rien reçu. N'ont rien reçu, dites-vous. Les Tchadiens n'ont rien reçu. Les Tchadiens n'ont pas profité du pétrole du Tchad. Absolument pas. Donc, Idriss Déby a enrichi de manière insolente ses parents. Ils sont devenus des milliardaires, des multimilliardaires. Mais les Tchadiens n'ont pas bénéficié d'aucun copec. Vous dénoncez donc une gestion familiale du pouvoir, c'est ça? Quand vous parlez de parents, c'est la famille Déby qui dirige le Tchad aujourd'hui? C'est les parents de Déby qui dirigent le Tchad, c'est les parents de Déby qui profitent de la manne pétrolière, c'est les parents de Déby qui se sucrent. Au cours de l'année 2018, je l'ai dit dans mon introduction, le président de la République, Idriss Déby, a entrepris une série de réformes. Le Tchad est entré dans la 4e République. Il a supprimé le poste du Premier ministre. Une série de réformes sont entreprises pour rendre efficace l'administration du Tchad et l'État tchadien. Des réformes que vous saluez? Idriss Déby, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, chaque année, il réforme. Je dis bien chaque année, il réforme. Oui. Il réforme la Constitution, il réforme les lois électorales, il réforme tout, sauf ce qui est essentiel. C'est quoi ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel, c'est votre grand pays, le Tchad. Ce qui est essentiel, une loi, on ne la modifie pas quand on veut, comme on veut. Une loi, il y a des lois de 1800, de 1700 en France qui continuent d'être d'actualité. Pourquoi pas au Tchad? Toutes les lois qu'il a même initiées lui-même, faire adopter, il les a modifiées, il les a... Vous faites allusion aux réformes constitutionnelles qui ont permis jusque-là au président Idriss Déby de se maintenir au pouvoir, entre autres? Mais ce n'est pas la première fois qu'il a modifié la Constitution. Il avait modifié la Constitution pour se présenter de nouveau aux élections. Mais ça, c'était la France qui le lui avait demandé. Ah, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, mais c'est pas vrai. Ses confessions. C'est pas vrai. Nous qui sommes à l'intérieur, nous savons de quoi il s'agit. C'est pas vrai. Il a accusé le président Chirac, mais c'est pas vrai. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et on sait que votre mandat a pris fin depuis 2015 et jusqu'alors, le Tchad n'a pas eu les moyens d'organiser les
élections législatives pour renouveler l'Assemblée nationale. Le président l'explique par la chute du prix du pétrole et aussi le fait qu'effectivement l'économie tchadienne n'est pas suffisamment diversifiée pour faire face avec résilience au choc pétrolier. Un argument que vous comprenez? Un argument que je ne comprendrai jamais. Parce que Idriss Déby a gaspillé le Tchad, a gaspillé les finances du Tchad. Et il n'a pas à se plaindre. Il doit s'en prendre à lui-même. Mais vous proposez quoi? Vous avez proposé quoi? Il faut une bonne gouvernance. Oui. Une bonne gouvernance. Oui, sauf qu'à chaque fois, les Tchadiens ont élu Idriss Déby, président de la République, et adhèrent à son programme. Encore une fois, je vous fais rire. Vous me faites rire pourquoi? Idriss Déby n'a jamais gagné une élection. Il a toujours tripatouillé pour gagner. En 2001, c'est moi qui l'ai battu à plate couture. En 96 et 97, c'est Feu Kamungé qui l'a battu. Déby n'a jamais gagné une élection. Une seule élection. Ça, je voulais... Pour finir, que vous souhaitez-vous pour 2019, puisqu'on arrive à la fin de l'année 2019, je souhaite que les choses changent. Que les choses changent. Parce qu'on en a marre. Merci. On en a assez. Merci à vous. Ngarleji Yoronga, je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale au Tchad, coordinateur exécutif du parti FA, Fédération Action pour la République. Merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.